Alors, notre discussion d'aujourd'hui, nous allons parler sur la persévérance. La persévérance est une attitude et un sentiment que nous développons avec le temps. Je me posais toujours la question, quelle était la différence quand une personne elle est têtue ou quand elle est persévérante? Parfois, on se pose la question, est-ce que je suis têtue dans ces moments-ci ou est-ce que je sais ce que je veux, je suis persévérant? Donc, nous avons fait une recherche et on a vu que la personne têtue, c'est une personne qui a un objectif, mais qui, elle, suit son but sans demander des informations. Elle a fait ce qu'il y a dans sa tête. Et elle part comme un vrai bulldozer en écrasant tout ce qu'elle a devant elle sans poser de questions. La personne persévérante, elle va chercher des informations, elle va demander de l'aide et si c'est le cas, elle va s'arrêter, elle va chercher un autre chemin pour arriver à son objectif, elle va s'adapter. En pensant à cela, on se pose la question, combien de fois dans notre vie, nous avons commencé à faire des choses et nous avons laissé au milieu du chemin. Parfois un cours, un voyage, un rêve. Combien de fois nous avons laissé nos rêves, nos objectifs? Nous avons laissé sur le côté parce que nous avons pensé que ça allait nous donner beaucoup de travail. Aujourd'hui, nous allons essayer de ramener de retour cette volonté de réussir à réaliser ce qu'on a envie. Nos rêves remplissent notre vie de ces sentiments, de cette volonté, de ces actes de persévérance. Et ainsi, nous allons avoir la persévérance pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Alors, nous allons voir que pendant notre vie, parfois, nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons parce que nous avons pensé que ça n'allait pas marcher, parce qu'on ne s'était pas bien programmé, nous n'avons pas planifié bien les choses. Et alors, évidemment, ça ne s'est pas bien marché. Et c'est normal si aujourd'hui je décide de gravir une montagne très haute, sans un projet, sans de matériaux, c'est normal que ça ne va pas marcher. Pour que je puisse garder l'objectif de gravir cette montagne, d'arriver au sommet de la montagne, j'ai besoin de faire une programmation, de planifier. Et ainsi, si j'ai envie de faire un cours, je vais réfléchir et adapter ma vie pour que ces cours puissent être réalisables pour moi. Parce que je ne veux pas simplement ces cours-là. Je veux ce que le cours va me donner. Je veux l'habilité que j'aurai après que le cours sera fini. Par exemple, si je veux être médecin, que j'ai envie d'aider les personnes, j'ai besoin d'être très persévérante. En dépendant de quelle branche de la médecine je vais étudier, je serai obligée d'être persévérante parce que j'aurai même 11 ans d'études. 11 ans d'études devant moi, donc j'aurai besoin d'avoir beaucoup de force de volonté pour continuer et y arriver jusqu'au bout. Nous pouvons imaginer et nous pouvons observer aussi que nous commençons notre vie et Dieu, notre Père, nous donne le temps. Dans cette incarnation que nous vivons maintenant, nous vivons 70, 80, 90 ans et nous pouvons réaliser beaucoup de choses avec ces temps que nous avons. Nous pouvons réaliser les choses que nous voulons vraiment pendant toute cette incarnation, pendant tous ces temps de vie. Le plus important, dans le fond, c'est savoir qu'est-ce que je veux. Je vous laisse quelques temps pour qu'on puisse réfléchir un peu sur les rêves qu'on a eus dans le passé, soit quand on était jeune, soit il y a quelques temps avant, et que nous avons laissé au milieu du chemin, parce que la vie nous a
nous a mis autre chose devant. Est-ce que par hasard, il y a un rêve qui est resté en arrière, quelque chose que vous aimeriez bien faire et qu'on n'a pas fait, mais que nous avons encore le temps? Nous pouvons reprendre ces rêves de retour chez nous. Nous pouvons nous apprivoiser ces rêves. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir la persévérance. Certains obstacles que nous avons rencontrés dans notre vie, selon la réponse que les esprits ont donnée à Kardec, quelques obstacles nous sont mis devant nous, justement pour que nous puissions être certains si nous sommes persistants, si nous avons la résistance des objectifs, la patience et la volonté, une ferme volonté d'arriver. C'est à la question 707 du livre des esprits. Il répond ça. Les esprits répondent ça à Kardec. Et les esprits ne parlent qui sait pour voir si nous sommes vraiment, si nous savons ce que nous voulons. Parce que dans notre vie, déjà au matin, quand nous nous réveillons, parfois, beaucoup de fois même, nous avons besoin d'avoir cette persévérance pour réaliser pendant la journée tout ce que nous avons programmé, n'est-ce pas? Existe un film qui est très très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous avez déjà vu. C'est Le garçon qui domptait le vent. Et ce film, il raconte l'histoire d'un garçon qui a tout fait pour étudier. Un garçon africain. Son père s'y dispute avec lui, les frappe, l'empêche d'étudier. Son père l'enlève de l'école parce qu'il a besoin de travailler et malgré tout, malgré toutes les difficultés, il va en cachette à l'école. Il achète un vieux vélo et il finit quand même pour y aller à l'école. Il passe par des difficultés énormes, mais il continue à étudier. Et son objectif était d'étudier la science pour aider le village où il habitait. Il disait que la science allait aider le monde. Il voudrait aider son village. Et il savait qu'il pouvait simplement aider son village s'il étudiait. Il passe vraiment pour des grandes difficultés pour continuer à étudier. Et finalement, en cachette, il réussit à faire quelque chose. Mais je ne vais pas vous raconter. Je ne vais pas vous raconter pour que vous puissiez y aller voir le film. Le garçon qui domptait le vent. Alors, ce jeune homme qui a 16 ans à peu près, il nous donne une leçon de persévérance. Il y a une autre histoire aussi, c'est d'un Indien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Cet homme, il a fait un trou d'1 mètre de profondeur sur 1 mètre de largeur avec une pelle pendant 30 ans. Il a fait un chemin. Il a fait ce chemin parce que son rêve pendant ces 30 ans, c'était apporter de l'eau à son village. Comme il voyait que les personnes devaient marcher très très loin pour y aller chercher de l'eau, il a dit qu'il voulait faire quelque chose. Mais tout le monde riait de lui, se moquait de lui. Les gens disaient qu'il était fou, qu'il était malade. Et lui, tous les jours, il faisait encore plus le trou. Il agrandissait un peu le trou. Quand c'est arrivé quelques mètres avant le village, il y a quelqu'un qui est apparu et a dit « Ah, moi aussi, je l'ai aidé à faire ces trous, à porter de l'eau dans le village. » Mais c'est lui qui a fait évidemment le grand morceau pendant toutes ces 30 ans, pendant tous ces 30 ans, 30 années. Il a résisté, il a persisté. Parfois, nos rêves, ils vont rencontrer ce genre d'obstacles. Nous allons rencontrer des personnes qui vont dire « Mais mon Dieu, mais cela va te donner beaucoup de travail. Ne t'inquiète pas avec ça, fais quelque chose de plus simple. » Nous pouvons adapter nos rêves aux situations de la vie, du moment, mais on ne peut pas les oublier. Cette persévérance-là, elle est nécessaire.
Quoi? Parce que comment nous serons heureux si nous ne travaillons pas pour notre bonheur? J'ai besoin d'avoir de la persévérance, de persévérer pour y aller chercher ces bonheurs. Le bonheur, il ne vient simplement à moi. J'ai besoin d'y aller l'y chercher là où il est. Le bonheur, quand j'ai réussi à finir un cours, une université, ou quand j'ai réussi un objectif matériel, quelque chose que j'ai voulu, une voiture, une maison. J'ai besoin de moi-même y aller chercher cet objectif-là, aller vers le but que je me suis fixé. Et pour cela, j'ai besoin de persévérer. J'ai besoin de temps en temps d'adapter mes objectifs, de temps en temps m'arrêter et me poser la question, est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Est-ce que je vais rencontrer des personnes qui vont m'aider dans ce chemin? Est-ce que j'ai besoin de faire un cours, me former en quelque chose pour m'améliorer, pour avoir des capacités? Est-ce que j'ai besoin de changer d'emploi? Mais l'objectif doit rester en vue. Et je vais vous raconter une histoire. Si nous ne réussissons pas à atteindre nos objectifs ici dans cette vie, nous continuons dans la vie prochaine. Parce que la science, elle est aussi comme ça. Quelques scientifiques ont commencé à faire une recherche dans une incarnation et ils ont fini dans l'incarnation suivante. L'idéal, c'est que nous puissions finir tout dans une seule incarnation, nos objectifs. Alors, rappelons-nous de la détermination et de la persévérance de ces personnes. Autant de garçons qui a fait tellement d'efforts pour étudier, comme de monsieur indien qui a fait un trou pour pouvoir apporter de l'eau dans son village, de Thomas Edison, qui s'est trompé tellement de fois, il paraît plus de 700 fois. S'il avait arrêté son objectif, on n'aurait sûrement pas de lumière encore. Ou en tout cas, l'électricité et la lumière seraient arrivées bien plus tard. Son objectif était apporter la lumière dans le monde. Et s'il s'était arrêté, on serait vraiment encore en arrière. On serait peut-être encore avec des lumières, mais pas, la science ne serait pas si développée que maintenant. Et c'est Jésus, il s'était arrêté, il nous aurait laissé tomber. On ne serait pas ici aujourd'hui en train de parler de lui. Les objectifs, ils seront atteints avec le temps. Mais il sera atteindre. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'être heureux. Pas un bonheur où nous allons passer au-dessous des autres, mais être heureux avec le quota de bonheur que nous avons venu ici sur Terre et plus encore. Et nous gardons la persévérance dans cet objectif-là. Soyons persévérants dans la recherche de bonheur. Quand nous n'avons pas un objectif spécifique, un but, nous allons commencer à réfléchir sur un. Et nous allons rechercher ces rêves, nous allons réfléchir à quelque chose qui nous fait plaisir. Nous avons toujours un rêve caché dans notre cœur. Nous remercions à vous tous